Je trouve que le mot dégénéré, il est poussé. Par contre, je pense que sur ce plateau, il n'y a pas grand monde qui est concerné par le racisme. Donc, vous pouvez pas comprendre la position de cette dame. Le racisme, quand on le vit, malheureusement, on est poussé à dire des mots qui sont pas forcément corrects. On rentre dans une sorte de haine de Français contre Français, comme vous l'avez dit. Et moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes victime de racisme régulièrement? Quotidiennement. Vraiment? C'est genre quoi? Racontez-moi. Quotidiennement, c'est-à-dire c'est de la discrimination au travail, c'est de la discrimination dans la rue. Dans la vie? Alors moi, je viens d'être diplômée d'un master. D'accord. Donc j'ai fait Sciences Po. Ah ouais. Vous voulez faire quoi plus tard? J'aimerais bien être députée à l'Assemblée nationale, malgré ce que je porte, ne vous en déplaise. Moi, la discrimination, je la vis tous les jours. Le racisme, je le vis quand je vais faire mes courses. Vraiment quoi? Genre quoi? Vous sentez quoi? Des regards, Maintenant, en France, on se cache plus de dire ce qu'on pense du voile, de dire ce qu'on pense. C'est-à-dire des regards. Vous sentez des regards de gens insistants? Oui. Des regards insistants. Alors là, ça va être une vidéo assez longue en plusieurs parties parce que ça parle d'un gros sujet, à savoir le voile. Et plus généralement du racisme. C'est suite à un tweet là d'une meuf dans une radio qui a dit en gros que la France était un pays de racistes, de dégénérés, et qu'elle avait honte. Et le débat c'était de savoir est-ce que c'est déplacé de dire ça, est-ce que c'est pas bien, blablabla. Et donc cette femme là sur le plateau est invitée. Alors elle dénonce gentiment que c'était un peu too much de dire ça avec le mot dégénéré. Mais ce qui est marrant, c'est qu'elle condamne pas le pays de racistes. Parce elle insiste bien sur le mot dégénéré. Limite, justement, dégénéré, on s'en bat les couilles de cet adjectif. Ce qui est important, c'est justement pays de raciste. Et alors, je vais en parler tout de suite, mais ce qui me fait le plus rire, c'est qu'elle dit qu'elle est en études en sciences politiques, en master de sciences politiques, mais de voir qu'elle a un manque de culture abyssale comme ça me rend fou. Si tu dis que la France est un pays de racistes, c'est pas grave, hein, tu peux le dire, mais dans ce cas-là, le monde entier est un pays de racistes. Parce que je pense qu'on est vraiment un des meilleurs pays, voire le meilleur pays au monde à être le moins raciste. Bien sûr qu'il y a des racistes partout, et que du coup avec les réseaux sociaux ils vont ouvrir leur gueule et on va les entendre. Mais dans tous les pays du monde, il y a du racisme. Et puis c'est vraiment de partout. Et la plupart des pays sont hyper fermés quand t'as d'autres ethnies ou civilisations qui rentrent chez eux. Il y a toujours des tensions et des problèmes. Elle fait de la science politique, mais qu'elle s'intéresse au monde. Dans chaque pays du monde, c'est la merde, et il y a des tensions pas possibles. Et en France, on est vachement à l'écart de ça, en termes vraiment de problèmes et tout ça. De toute façon, c'est simple, il suffit de relever toutes les infractions, tous les problèmes, les agressions, les meurtres et tout, de blancs envers des arabes ou des noirs. Je pense que c'est vraiment infime par rapport à n'importe quelle autre proportion dans les pays du monde. Donc vraiment, on est un des pays les moins racistes au monde. C'est juste que oui, il y a des racistes. En fait, dire pays de racistes, elle peut dire ça à tous les pays de la planète. Donc en fait, voilà, ça n'a pas trop de force de dire ça, à part juste provoquer le buzz. Et alors donc, ce qu'on lui demande à cette femme, là, sur le plateau, c'est de lui dire est-ce qu'elle connaît le racisme. Et ce qui est marrant, parce que ça va être important pour la suite, c'est qu'elle dit qu'elle connaît le racisme tous les jours. Et en fait, directement, elle utilise le mot discrimination. Donc déjà, elle confond les deux. Et ça va être important pour la suite, parce qu'après, elle va opposer les deux. Pour elle, elle dit qu'elle vit de la discrimination tous les jours au travail. Juste après, elle lui dit qu'elle est étudiante en Sciences Po. Donc déjà, grosse mytho, hein, elle peut pas vivre la discrimination tous les jours au travail puisqu'elle ne travaille pas. Ensuite, elle dit oui, tous les jours aussi, quand elle va faire ses courses et tout, par des regards insistants. Mais Et puis ça, c'est pas de la discrimination, c'est du racisme. En fait, le racisme, dans le sens pas dire qu'il y existe plusieurs races, c'est juste, voilà, c'est en gros ne pas aimer l'autre, ne pas aimer une autre race, une autre ethnie, en gros. Le niveau le plus soft, on va dire par des regards, sinon ça va être par des paroles, ou encore pire par des actes. Ça, c'est le racisme. La discrimination, c'est autre chose. Et pour moi, la discrimination est pire que le racisme. Parce que, dans le fond, t'as le droit d'être raciste. Et c'est comme les goûts et les couleurs. On va pas t'obliger à aimer le bleu si t'aimes pas le bleu, par exemple. Dans le monde, n'importe qui a le droit d'être raciste. Ce qu'il n'a pas le droit, c'est de dire ou faire des choses. Et ça, la discrimination, c'est le tape supérieur, c'est l'acte. C'est-à-dire discriminer quelqu'un par justement le fait qu'il soit différent de soi. Ce qu'elle vit au quotidien, comme elle dit, ce n'est pas de la discrimination, parce que les gens ont le droit de la regarder mal, en fait. Même si j'avoue que c'est bidon de faire ça, mais je veux dire, c'est pas la discrimination, c'est à la limite du racisme. Donc voilà, elle confond les deux, et ça va être important pour la suite. C'est vous qui avez fait le choix? Bien sûr. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont l'argument de vous dire, qui pensent que vous êtes forcé. Ouais, je condamne totalement le gouvernement iranien. À 100%, pour moi, une femme doit être libre de vouloir porter ce qu'elle veut. C'est même pas une question de voile ou pas voile, c'est ce qu'elle veut. Vous avez toujours porté le voile? Non, pas du tout, je l'ai porté à 22 ans. J'en ai 25 aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que ça a été quoi le déclic? Un cheminement spirituel, personnel, tout simplement. En fait, pour moi, le voile, il est pas censé signifier quelque chose pour les autres, mais uniquement pour moi, pour la personne qui le porte. Parce que pour moi, le voile, il peut être religieux, il peut être culturel, il peut être dû à un style vestimentaire, à un complexe, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais aujourd'hui, le voile, il est diabolisé par la France. Mais jamais personne vous a forcé, vous êtes dit, jamais. C'est vous, à un moment, à 22 ans, vous êtes dit, c'est le moment pour moi. Voilà, je me suis dit, c'est le moment, c'est dans mon chemin spirituel. Moi, je le porte pas de manière légiférée. Religieusement parlant, je suis pas forcément voilée. En fait,
fait, c'est juste petit à petit mon cheminement par la pudeur que je prends. Ouais. C'est intéressant parce que donc déjà, elle dit que c'est quelque chose de personnel, c'est elle qui l'a choisi, qui l'a voulu. Et elle fait bien une distinction avec, par exemple, le gouvernement iranien, hein, et on sait tout ce qui s'est passé, que bien sûr, il y a une période de relâchement et de liberté pour les femmes, hein, qui s'habillaient à l'occidental, concrètement, et bien sûr, qui, depuis le renversement du Shah, ont subi l'autoritarisme religieux de l'ayatollah Khomeini, et que maintenant, elles n'ont pas le choix d'être voilées. Et après, donc, elle dit que voilà, que elle, en gros, c'est limite pas religieux, mais c'est plus des convictions personnelles, etc. Et pour moi, c'est ça la réalité, c'est qu'en fait, en France, effectivement, mettre le voile, c'est presque plus communautaire que religieux. Je vous invite à lire le Coran, il n'est jamais dit dans le Coran qu'il faille porter le voile, à part pour les bédouines de l'époque qui avaient les seins à l'air. Concrètement, c'était couvrir la poitrine. Il y a une différence anatomique entre les seins et la tête. Pour certains, c'est encore dur à comprendre au niveau du cerveau. Mais donc voilà, vraiment, si tu te restreins aux livres sacrés musulmans, il n'est jamais question de voile. Donc, ça montre que c'est les humains. C'est les humains qui l'ont imposé au fur et à mesure du temps, et en l'occurrence les hommes, parce que les femmes ne vont pas se l'imposer à elles-mêmes, c'est les hommes qui l'ont imposé aux femmes. Et ça c'est dans le monde entier que les hommes ont dominé les femmes, hein. Il y a peut-être quelques moments de l'histoire de certaines régions où les femmes avaient le pouvoir, mais en gros voilà, les hommes ont toujours dominé les femmes. Et donc, avec l'évolution, à certains coins de la planète, il y a eu voilà, des égalités, des philosophes qui ont commencé à réfléchir sur l'humanisme, etc., l'égalité des femmes. C'était voilà, un processus lent, mais qui a évolué comme ça. Dans certaines régions du monde, on est encore à l'époque médiévale, à savoir le Moyen-Orient et le Maghreb, par exemple, et une partie de l'Afrique. Il y a certains pays, effectivement, qui nous autorisent à faire ce que la femme veut, mais il y a des pays où ils l'obligent, et ils l'interdisent. Le truc, c'est qu'en fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau étatique, où t'as l'État qui va imposer clair et net, faut mettre le voile. Ensuite, t'as un niveau sociétal, culturel, où là, peut-être que c'est pas obligatoire au niveau de l'État officiel, mais au niveau des parents, des pères, etc., ils vont l'imposer idéologiquement et culturellement. Et même si la femme, elle va vouloir ne pas le porter, en fait, elle va dire... c'est culturel, elle va l'intérioriser, mais elle va se dire de toute façon j'ai pas le choix, je le porte, mes parents, ma mère le portait, ma grand-mère le portait, et de toute façon, voilà, dans la famille, mon père et mes frères veulent que je le porte. Donc il y a ça aussi qui rentre en compte. Ensuite, il y a le niveau encore en dessous, où effectivement, il n'y a même pas le père, ni les frères, ni rien, mais c'est le côté voilà culturel, t'es dans un endroit, dans un pays où toutes les femmes sont voilées, et où, indirectement, ça va avoir un symbole de pureté, de respect vis-à-vis de la religion, etc. Donc, intérieurement, tu vas te dire, si je monte mes cheveux et que je suis en mode libre, ouverte et tout, on va me juger, etc. Et moi, à titre personnel, donc je parle pas de religion, mais à titre personnel, je vais être gêné. Je vais être gêné de sentir ces regards, etc. Donc je vais me couvrir pour faire comme les autres. Donc il y a ça aussi qui existe. Et enfin, il y a le niveau le plus bas, voilà, c'est par exemple dans des pays qui ne sont pas religieux, comme la France, justement. On est un pays laïque, où du coup il y a absolument aucun problème à avoir les cheveux dans le vent, mais ça c'est le point de vue communautaire, c'est-à-dire que, et là elle le dit presque dans son truc, c'est qu'en fait il y a des femmes, elles sont pas dans un pays où elles sont obligées de le mettre, c'est pas leur père ni quoi que ce soit, leur frère qui les oblige, c'est peut-être pas la société qui les oblige, mais en fait comme elles vivent dans un pays où ils sont une minorité, ils vont ressentir l'envie de porter le voile pour montrer justement qu'ils appartiennent à cette communauté. C'est un peu, on peut faire le même parallèle avec les LGBT. Les LGBT qui sont une minorité dans un pays comme ça, et qui vont vouloir le montrer comme une fierté, pour se dire, nous on est LGBT. Là c'est exactement pareil, avec les musulmans, en tout cas en l'occurrence les musulmanes, qui ne rentrent pas dans les catégories précédentes. C'est de se dire, mais moi, je peux faire ce que je veux, je suis libre justement, mais je vais le porter justement pour montrer que j'appartiens à cette communauté, parce que voilà, les humains sont comme ça, ils aiment montrer qu'ils appartiennent à une communauté, c'est comme ça, c'est le propre de l'homme. Et en fait, moi, ce que je reproche, c'est que dans un pays comme la France, où nous, on a été... Parce que les femmes étaient voilées, hein, à l'époque du christianisme, etc., hein, elles portaient le voile. L'obligation de mettre le voile, ça vient des juifs. Et le truc, c'est qu'en fait, la France, elle a évolué, comme je l'ai dit plus tôt. Elle a évolué mentalement. On est passé d'un pays de sauvages à un pays civilisé des Lumières, à un pays des droits de l'homme. Et oui, on a inventé les droits de l'homme. Et quand on dit les droits de l'homme, c'est aussi de la femme. Quand nous, on a des valeurs, on a certaines valeurs qu'on veut garder, à savoir l'égalité des femmes et la liberté des femmes, bah en fait, quand t'as une culture étrangère qui ne respecte pas les femmes, et là, sur le coup, c'est vraiment dit clairement dans le Coran que le mari peut taper sa femme si elle écoute pas, et que aussi un homme vaut 2 femmes au niveau de la loi, hein. Si jamais vous allez au tribunal, en tant que témoin, pour avoir une égalité de voix, il faut 2 femmes pour un homme. Donc enfin voilà, c'est clairement dit là sur le coup que la femme vaut moins qu'un homme. Et ben nous, dans un pays comme la France où on rejette ça, parce qu'on l'a combattu, on a évolué, c'est normal à un moment donné,
hein, faut pas être timide, il faut pas se cacher, ne pas vouloir le voile. Parce que le voile, c'est pas ne pas aimer les arabes ou ne pas aimer les musulmanes. À titre personnel, je n'ai rien contre ces femmes-là, et je ne ferai rien, je ne les embêterai pas, je ne les regarderai pas, je ne les agresserai pas, parce que voilà, encore une fois, je suis évolué, hein, je suis pas un sauvage, mais c'est idéologiquement. En fait, une femme qui est voilée, ça rappelle tout simplement la soumission de la femme. Donc même si cette femme-là te dira, oui, mais moi je le porte par envie, parce que je fais ce que je veux, etc., in fine, c'est un symbole de soumission. De base, il a été fait pour ça. Et surtout quand, du coup, on peut comparer avec d'autres pays, ou en l'occurrence l'Iran, de voir que des femmes qui partagent la même religion que des femmes qui sont chez nous, et qui, elles, sont obligées de mettre le voile, je trouve ça, moi, honteux que des femmes françaises, sous couvert de liberté, le portent. Pour moi, c'est le monde à l'envers. Je vais faire une comparaison point Godwin, mais c'est comme si il y avait un mouvement culturel de juifs qui voulaient porter des étoiles sur leur t-shirt en mode fierté, je suis fier d'être juif. Mais quand tu sais que dans l'histoire, il y en a qui ont eu par obligation des symboles, des étoiles juives sur leur t-shirt et qu'on les mettait après dans des fours, bah, je suis désolé, mais je trouve ça affreux. Et en plus, là, à la limite, je l'accepterais plus, dans le sens où c'est passé, cette histoire d'étoiles jaunes. Je dirais, aujourd'hui dans le monde, il y aurait encore des gens à qui on mettrait des étoiles jaunes, je trouverais ça abusé et je serais contre le fait de mettre des étoiles jaunes sur certains juifs. Même si eux diraient qu'ils le feraient ouvertement et en toute liberté. Parce que dans d'autres endroits du monde, on le fera encore. Mais là, voilà, c'est passé. Mais même déjà, je trouvais ça indécent. Et donc là, pour le voile, pour moi, c'est exactement pareil. De base, c'est un outil de soumission, qu'on le veuille ou non. Même si aujourd'hui, des femmes le portent librement, très bien, mais vous portez un accessoire de soumission qui existe encore dans le présent dans plein de pays. Et que ça soit au niveau étatique ou patriarcal ou culturel. Donc, c'est normal que dans un pays français où nous, on a évolué sur la question, qu'on ne soit pas à l'aise et qu'on ne veuille pas de ça. Et c'est pas du simple racisme ou de l'islamophobie. Parce qu'on peut très bien accepter l'islam et les arabes, mais pas le voile. C'est deux choses différentes. Je voudrais savoir que vous m'expliquez pourquoi à ce moment-là, dès qu'il y a une révolution dans un pays arabe, le premier geste des femmes, c'est de retirer leur voile. Donc en quoi c'est quand même symbolique quand même. Alors je peux pas vous répondre vu que je ne vis pas dans ces pays-là et que je suis française, justement. Vous et que moi c'est pas les musulmans mon exemple, mais votre l'islam. avis sur le monde arabe quand même. J'ai mon avis sur le monde arabe. Pourquoi les femmes, dès qu'il y a une révolution, elles retirent leur voile? Alors quelles femmes? Parce que par exemple au Maroc, c'est pas ce qui se passe. Donc, de quel pays parlez-vous? Iran, vie, liberté. En Iran, mais vous prenez toujours l'exemple de l'Iran. Je ne suis pas iranienne et je condamne à 100% ce qui se passe en Iran. Pour moi, c'est carrément contraire à l'islam. Là, on est face à vraiment un exemple criant de manque de culture de cette femme. Encore une fois, hein, cette meuf est de sciences politiques, mais quand on lui parle de révolution arabe ou musulmane, parce que bon, l'Iran, c'est pas des arabes, elle est en train de faire oui, non, mais moi je suis française, donc je sais pas. Mais meuf, encore heureux qu'il y a des gens qui sont assez cultivés pour connaître des choses d'autres pays. Hein. Je connais l'histoire des États-Unis, pourtant je suis pas américain. Donc à un moment donné, quand tu fais de la science politique et que tu t'intéresses au monde, tu dois quand même savoir un minimum de choses. Et là c'est vraiment la carte, mais moi je suis française, hein, je sais pas ce qui se passe ailleurs. Et puis ensuite, elle sort comme exemple le Maroc. Mais le Maroc, il y a pas eu de révolution culturelle ou religieuse au Maroc. Ça a aucun rapport. Et donc eux, après, ils citent l'Iran, parce qu'effectivement, on cite toujours l'Iran. Là, sur le coup, elle a raison. Mais on peut citer l'Algérie, hein. Je sais plus exactement quelle période c'est, mais il y a une période où les filles, elles avaient les cheveux dans le vent, elles étaient aussi habillées à l'occidental, et elles s'étaient vachement libérées et ouvertes. Et malheureusement, il y a une période de répression par la suite, et on revient un peu à un retour au fondamentalisme islamique, et à la privation de liberté des femmes, notamment avec le voile. Donc voilà, il n'y a pas que l'Iran à citer. Ce qui est dommage dans vos propos, c'est que vous mettez au même niveau tout. Alors vous mettez au même niveau le racisme anti-blanc, qui n'existe pas selon moi. Ah bon, c'est ça qui est dommage. C'est mon avis, c'est mon avis. C'est mon avis. Non, il y a de la discrimination. Il y a de la discrimination envers les blancs. Il y a de la discrimination envers les blancs. Ce n'est pas du racisme. Le racisme, c'est du racisme. Une idéologie qui a été créée par justement les blancs. Donc ça ne peut pas être, le racisme anti-blanc ne peut pas exister à partir de ce moment-là. Vous avez les représentants de certaines immigrations qui traitent des Français de souche de sales blancs, c'est pas du racisme. C'est de la discrimination. Ou de sales français ou de sales goérs. C'est ce que j'appelle de la discrimination. D'accord, mais si on dit sale arabe, là c'est du racisme. Mais en fait l'histoire est là. Ou sale juif, là c'est de l'antisémitisme, mais pas quand on dit sale français ou sale blanc. En fait monsieur, l'histoire est là et les faits sont là. Donc là voilà, comme je disais, elle se plante complètement. Elle est en train de dire que le racisme anti-blanc n'existe pas et que c'est de la discrimination. Or justement c'est tout l'opposé, comme je l'ai expliqué. En France, il n'y a pas de discrimination anti-blanc. Parce que, effectivement, les blancs sont majoritaires en France, sont originaires de France et sont pour l'instant au pouvoir en France. Il peut pas avoir de discrimination sur une domination, sur une majorité d'ethnie. Donc ce qu'elle dit, c'est complètement con. Par contre, oui, il y a du racisme. Donc elle, ce qu'elle est en train de dire, il n'y a pas de racisme, mais elle avoue qu'il y a de la discrimination, c'est juste qu'elle fait une inversion de mots. Donc en fait, elle admet qu'il y a bien du racisme anti-blanc. C'est QFD. Après, elle dit que le racisme, le mot racisme, est une idéologie inventée par les blancs. Mais quelle connerie! Le racisme, il y en a dans
dans toutes les ethnies de la planète depuis l'Homo sapiens en fait. Depuis les cousins du genre Homo, Homo néanderthalis, il y a eu du racisme, ils se sont tapés dessus à un moment donné. Il y a eu aussi des mélanges, mais il y a eu du racisme. En Amérique du Nord, entre les tribus indiennes, il y avait du racisme, ils se tapaient dessus, que ça soit pour des ressources, etc., des territoires, mais aussi tout simplement parce qu'ils étaient différents d'eux. En Amérique centrale, avec les tribus mayas, pareil. En Amérique du Sud, pareil. Toutes les tribus africaines qui se sont tapées sur la gueule, pareil. Ensuite, le Moyen-Orient, pareil. L'Asie, mais n'en parlons pas aussi, qu'il y avait du racisme. Et après, les Arabes qui ont envahi l'Afrique du Nord, il y a eu du racisme avec les Noirs. Quand elle parle d'idéologie du racisme, je pense qu'elle parle après de l'esclavage et tout, mais il y a eu de l'esclavage dans toutes les civilisations. Dans la Bible, c'est marqué que c'est autorisé l'esclavage. Les Juifs peuvent mettre en esclavage des non-Juifs. Toutes les tribus et les civilisations de la planète ont été racistes l'une envers l'autre, en fait. Tu peux pas dire les Blancs ont inventé le racisme. Encore une fois, c'est pitoyable de voir que des gens comme ça sont en master de sciences politiques et qui n'ont aucune culture. Elle a juste le cerveau lavé par des associations qui lui récitent ça. Parce que là, ce qu'elle a dit, c'est vraiment de la récitation de discours de merde, en fait. Vraiment, elle est éclatée. Là, en France, il y a de l'islamophobie, il y a de l'antisémitisme, mais j'aimerais bien qu'on la mette au même niveau, justement. En fait, le problème, c'est que l'islamophobie, j'ai l'impression que vous voulez la cacher ou la banaliser. C'est pas la même Elle chose. existe en France. C'est pas J'aime pas trop quand j'entends, il faut qu'on le mette au même niveau, sous-entendu, on serait tous comme des dingues sur l'antisémitisme, on serait pas comme des dingues sur... C'est ce que vous voulez dire. Et moi, j'ai Clairement, du mal là-dessus. c'est ce que je ressens et c'est ce que je pense. C'est ce qu'on ressent dans J'ai ce que vous ressenti dites. ce que vous venez de dire. Et c'est ce que je pense. Et alors là, sur le coup, je suis absolument d'accord avec elle. Et effectivement, en France, on est beaucoup... En plus, ce qu'elle dit Benaïm, c'est vrai. C'est qu'on est beaucoup plus comme des dingues dès qu'il y a un fait antisémite, alors que bon, l'islamophobie, on est beaucoup moins comme des dingues. Ça, c'est pourquoi? C'est parce que voilà, le judaïsme est extrêmement bien implanté dans les sphères de pouvoir, que ça soit médiatique, politique, et tout ce que vous voulez. Donc, dès qu'il y a un truc qui touche aux juifs, aïe aïe aïe, attention. Alors, je dis pas, dans tous les cas, c'est mal. Dans tous les cas, il faut pas de haine, faut pas d'action mauvaise, etc. Mais pour n'importe qui. Mais en tout cas, oui, elle a complètement raison. On stigmatise les musulmans en permanence. Mais La colère-là, elle d'accord. est partagée par beaucoup de musulmans qui en ce moment disent « lâchez-nous, il y en Il a faut marre ». arrêter avec Mais ça, au bout mais- d'un moment, moi je vais vous le dire Cyril avec le cœur, tous les musulmans, ils ont l'impression de ne pas être les bienvenus. C'est pas vrai. Tous les musulmans. avec ça. Et ça Non. monte parmi les musulmans. Et c'est pas bien. Et c'est pas bien. Et enfin, je voudrais répondre donc sur ce que dit Gilles Verdez, qui, pour moi, est en partie vrai. C'est ce fait que beaucoup de musulmans ont l'impression qu'on ne les lâche pas, qu'ils sont toujours concernés, et presque qu'ils ont l'impression de pas être les bienvenus en France. Alors, déjà, ça m'étonne pas, et je vais expliquer pourquoi. Déjà, faisons une comparaison avec d'autres pays. Prenons deux pays où il y a aussi beaucoup de musulmans en proportion aux pays où ils sont, mais qui restent des minorités, à savoir la Chine et l'Inde, qui sont deux civilisations complètement différentes des civilisations occidentales, avec pas les mêmes mœurs, les mêmes coutumes, les mêmes religions, et même entre les Indiens et les Chinois, il y a un monde. Et pourtant, dans ces deux pays, c'est la merde avec les musulmans, que ça soit les Ouïghours en Chine, ou, alors j'ai plus le nom, mais les musulmans en Inde. Mais du coup, pourquoi? Alors c'est pas les musulmans en tant que tels, c'est tout simplement qu'ils sont différents de la civilisation du peuple dans lequel ils sont. Vous prenez n'importe quel pays de la planète, à un moment donné, au fur et à mesure des années, etc., des siècles, ils se sont soudés, ça a formé des pays. Un pays, c'est un territoire, un peuple, un gouvernement, et généralement, et regardez pourquoi c'est autant la merde en Afrique, c'est parce que effectivement les colons ont foutu la merde là-bas, surtout en partant. Les frontières africaines ont été faites complètement aléatoirement, sans prendre en compte les différents peuples et les différentes langues, et aussi religions. Et donc, dans un pays où il y a une extrême minorité d'une population, c'est normal qu'on n'en parle pas, que ça foute pas la merde. En France, par exemple, on parle pas des Chinois ou même des Asiatiques en général, parce que déjà, ils sont beaucoup moins nombreux, mais comme on parlait pas des musulmans dans les années 80, alors qu'il y en avait des musulmans, c'est juste qu'ils étaient une infime minorité. Donc en fait, c'est le nombre qui crée les problèmes et la polémique. Une fois qu'on est un certain nombre, on parle d'eux parce que ils ont des coutumes différentes. Les musulmans, qu'ils soient français ou pas, sont en opposition avec les valeurs culturelles françaises. C'est pour ça que ça fout la merde. Les Asiatiques qui sont là, ils ne posent pas de problème, ils ne disent rien. Si un jour on en a beaucoup plus, et que ceux-ci décident de ne pas s'adapter au pays français, ça posera la merde aussi. Mais dans n'importe quel pays, prenez les Français, vous les faites aller au Maghreb, là il y en a très peu en ce moment, il y a des expatriés français au Maghreb, et ça pose aucun problème. Mais si demain vous mettez plusieurs millions de Français au Maghreb, vous savez voir que ça va foutre un problème, parce que les Français, vu qu'ils sont de plus en plus nombreux, voudront plus de droits, plus de choses qui sont en adéquation avec eux. Vous mettez des Français au Japon, c'est la même chose. Le jour où il y a 10 millions de Français au Japon, ils vont vouloir un peu plus peut-être de choses ou de trucs qui les ressemblent, j'en sais rien. Du moment qu'une population, quelle qu'elle soit, est dans un endroit, dans un lieu où ils sont une minorité, mais qui sont quand même assez nombreux pour faire entendre leur voix, bah ça fout la merde à la majorité de l'endroit où ils sont.
Donc en fait, c'est pas les musulmans en tant que tels, dans le sens absolu. C'est les musulmans, oui, arabo-musulmanes même, précisons, c'est la seule population qui soit à la fois nombreuse et minoritaire et en adéquation avec ce qu'est le peuple français de base. Les musulmans ont l'impression d'être persécutés par les Français non musulmans. Mais faut qu'ils regardent la chose à l'envers. Ils sont persécutés pourquoi? Parce qu'ils veulent revendiquer plein de façons de vivre à eux. Si je veux dire, s'ils faisaient rien, qu'ils restaient entre guillemets dans l'ombre, on n'en entendrait pas parler. C'est parce qu'ils revendiquent des choses. Mais après, je dis pas que c'est pas bien. Du moment que c'est des Français, ils ont le droit de demander des choses, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Le jour où ils seront une majorité, bah, la minorité qui sera chrétienne ou athée se plaindront aussi et demanderont des droits. Et en fait, les musulmans se plaindront des autres en disant « Ouais, mais ils font chier, etc. blablabla. » Et la nouvelle minorité dira « Ah, mais on est persécuté par les musulmans. » Mais en fait, voilà, c'est ça, c'est juste le cours de la vie et la loi du nombre, tout simplement.